pense que ça enregistre. Ça, c'est bien de le savoir. Est-ce qu'il y a un petit machin qui fait des... Il y a un truc rouge qui se clignote et de 12 secondes, 14. Oui, ben là, ça, normalement, ouais. Ouais, Là, ouais, non, ça, non, ça va, je te fais confiance. Ça devrait enregistrer. Tu sais, s'il y a un petit bouton rouge qui clignote et qu'il y a un machin, un compteur qui fait... Bon, ben... Alors c'est quoi hein? Ben, on va pas faire un clap, en fait. C'est parti. Donc, ah oui. On va peut-être le refaire. On reprend, donc... on va commencer la clap. Donc. Je suis Kevin Yachanti, il est Olivier Bonjour. Et à deux, on est Bonjour et Yachanti. Bienvenue au Grand Boudoir. Car c'est un grand boudoir aujourd'hui. Réponse aux questions. Réponse au... Oui, réponse non. On a pas mal de questions. Il y a pas mal de questions, Et nous avons, on a des réflexions par rapport à ces questions. Pas forcément des réponses, car c'est difficile d'avoir des réponses. C'est pas... Ouais, des réflexions... Oui, réflexions qui peuvent être des... Qui ne sont pas des réflexions intellectuelles. Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas pris mes lunettes, c'est moche. Tu veux que j'aille chercher tes lunettes? Ah ouais. On a le droit. Hein. Ah ouais, on a le droit. Donc voilà. Donc d'abord, je voudrais, pendant qu'il est parti chercher mes lunettes, vous remercier. Vous remercier vraiment beaucoup. Ouais, les jaunes. Vous remercier beaucoup pour les questions que vous avez posées. Il y en a de plus en plus. Et ça prouve que vous avez un certain intérêt à ce qu'on propose. Et que nous, de toute façon, on continue. Donc voilà, on a fait une toute petite sélection, parce que on n'a pas encore... on n'a pas un sac de poste, hein, mais on n'a de toute façon pas la rédaction qui pourrait nous permettre d'avoir un sac de poste. Donc, on a eu quelques questions, voilà. Alors, l'idée, c'est que vous nous posez des questions par votre prisme, on va dire, de votre existence. Nous, on les reçoit. Ouais. Et on répond aussi par le prisme de notre existence. Ouais. Et on va essayer de ne pas être dans l'intellectualisation, essayer de chercher, on va pas chercher il n'y a pas une réponse en fait. Non, c'est ça, c'est dans ce sens-là que j'essaie. On n'a pas de... je vais vous apprendre un truc. Il n'est pas Dieu, et moi non plus, et on n'est que ça, d'un autre côté. Nous ne sommes que nos dieux à nous. Donc, on ne peut pas être le vôtre. Mais cela dit, on a une réponse. On a, au travers le prisme de notre vie, de notre façon d'envisager les choses et vos questions, on a quelque chose qui ressemble à une réponse. Ouais. Alors donc, pour vous et pour aussi l'ensemble des gens qui vont pas se cacher, mais qui vont être aussi derrière la même question, parce que vous n'êtes pas les seuls, non. généralement, à vous poser des questions semblables. Et l'idée, c'est que les questions que vous nous envoyez, par rapport à notre prisme, c'est qu'on va aller chercher chez nous la même problématique, peut-être envisagée différemment, sous une autre forme, pour amener... En fait, l'idée, c'est pas de répondre, c'est de décoincer des énergies. Parce que généralement, c'est quand on se pose des questions, quand quelque chose nous tourne dans la tête, souvent c'est des blocages qu'on peut avoir, et on est dans des cycles, on s'embourbe dans des cycles, et on refait toujours les mêmes choses, parce qu'on a l'impression c'est un peu le jeu de la bloqué. vie. C'est un peu le jeu de la vie, je dirais. Je pense que tant que les choses sont bloquées quelque part, la vie sera assez généreuse. En tout cas, si vous n'avez pas trouvé votre réponse, la vie sera assez généreuse que pour vous remettre en confrontation avec le même type de problème. C'est la raison, je pense, et c'est une des seules raisons, c'est la seule raison logique, me semble-t-il, le fait que des gens retombent systématiquement dans leur même problématique. Toujours les mêmes... C'est le même problème qui revient, avec d'autres personnes. Toujours les mêmes petits amis violents. Voilà, exactement. Je pensais à ça parce que c'est assez... C'est comme la maladie, en fait. Comme quand on tombe malade, c'est presque la solution à un problème. Et la vie nous envoie une maladie pour dire... ou nous, par exemple, on se pète la jambe pour nous dire stop.
faut arrêter, calmos, voilà. Et donc voilà, l'idée c'est, en gros, c'est... Donc ce sont les messages forts, en général la vie amène des messages forts, et je pense que au lieu des questions, elles correspondent à ce que plein de gens... c'est pour ça qu'on adore, hein, les questions, on a vraiment adoré. Et parfois même les questions, parfois, ce qui nous amuse, c'est qu'on a des questions qui ne sont pas vraiment des questions où c'est... Et l'idée pour nous, c'est d'aller chercher la question derrière la question. Oui, voilà, ouais. Qu'est-ce que... Toujours au travers, c'est clair, de notre prisme, qui vaut ce qu'il vaut. Et mais je pense que, voilà, c'est pas mal, hein, voilà. Ben, nous, on aime bien, personnellement, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, comment on va faire pour les choisir? Je te dis ouais, dis-moi un chiffre de 30 à 40. Je te dis 44. 44. C'est un nombre, hein, c'était pas un chiffre. 44, c'est 8. D'accord, ok. 4 plus 4. Hein, donc je prendrai la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous tombons sur Pascaline de Bruxelles. Pascaline, tu as... Ouais, 34. Environ 34. Environ 34. On va dire, pour donner un ordre, c'est intéressant de savoir l'âge, c'est pour peut-être l'identification de certaines personnes. Donc elle a environ la trentaine, la petite trentaine, on va dire. Ouais. Et c'est du fait que si c'est Pascaline 82 ou Pascaline 14, la façon dont vous recevez la question va vous... Ok, c'est une femme de 82 ans ou c'est une femme de 14. Dans ce cas-ci, c'est environ 34 et 7 mois et 12 jours. Donc c'est environ. Donc, je dis n'importe quoi, voilà. Mais donc Pascaline nous demande, courte question, pourquoi la plupart des hommes ne savent-ils pas faire jouir une femme? D'accord. Ok. Pourquoi la plupart des hommes ne savent... Déjà, c'est un grand sac. Hein. La plupart des hommes, ça veut dire que si on en a 100, on va dire quoi? Il y en a 90, 90 pour les Français, qui n'auraient pas la capacité de faire jouer une femme. La plupart des hommes ne savent pas faire jouir une femme. Alors moi, je crois qu'un homme n'est pas capable de faire jouir une femme, mécaniquement parlant. C'est quoi capable En fait, j'ai l'impression que pour qu'une femme jouisse, il faut qu'elle soit dans un espace de liberté. C'est-à-dire que... je ne sais pas comment dire. Il faut créer un espace entre un homme et une femme. Là, c'est un homme et une femme. Ça pourrait être une femme et une femme. Hein. Oui, je pense qu'il peut y avoir un homme et un homme. Bien sûr. Homme pourrait dire la même chose. Pour avoir eu le souci, je me rappelle, avec ma première petite amie, tout début de mes relations sexuelles, on s'est très vite posé la question, mais c'est très bien, c'est gentil, il faudrait peut-être qu'on prenne un peu de plaisir, enfin que moi ça allait, parce que c'est plus mécanique que, voilà, et ça avérait que, voilà, on s'est dit, ça serait bien à un moment donné de donner un espace aussi de plaisir pour qu'on partage la chose. Et je crois que c'est une écoute, mais je pense que ça passe déjà par toi. C'est-à-dire que le jour où tu te donneras la possibilité de jouir, c'est-à-dire de... comment dire ça, d'être libéré de quelque chose, parce que je crois que c'est vraiment... Il y a une confrontation avec les hommes, là. Pourquoi la plupart des hommes ne savent-ils pas faire jouer une femme? Mais déjà, je me pose la question sur une véracité universelle, je dirais. Est-ce vrai que la plupart des hommes ne savent pas faire jouer une femme? Ou ramènes-tu ça à toi par rapport à ta vie? De toute façon, ça ne peut être que ça, puisqu'on pose toujours une question de nous par rapport... On peut pas poser la question... Même si on la pose de façon générale. Ma voisine ne sait pas jouir, bref, tu ne peux pas le savoir, tu n'as pas le ressenti. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui te touche personnellement. Alors... Généralement, moi je dis souvent aux gens qui rencontrent des gens, on rencontre toujours la personne parfaite pour se rencontrer soi. Oui. Alors des fois on rencontre des gens violents, des fois on rencontre... C'est toujours un problème, mais c'est parce que on attire ça pour une raison ou une autre. Donc je pense, peut-être tu n'as pas encore trouvé la bonne personne qui te mette en condition de pouvoir jouir, parce que c'est ça... Hein, oui, c'est ça. C'est pas parce qu'un mec arrivera à tenir 40 minutes ou un autre 10 minutes que le mec de 10 minutes ne sera pas capable de te faire jouir et le mec de 40 minutes sera capable de te faire jouir. Ce n'est pas une question, parce que sinon ça serait une question de performance, ce qui pour moi n'est pas le cas.
Je pense pas que je pense pas Pascaline pas en termes de performance. Non, mais on pourrait être là-dedans. C'est-à-dire qu'un mec qui reste 3 minutes et qui n'arrive pas à se retenir, il aura plus de difficultés qu'un mec, qu'un pornostar qui peut faire l'amour à une femme pendant 2 heures. Mais je pense qu'il y a quand même une libération. Moi, je ressens ça. Quand je suis avec ma copine, je sens qu'à des moments, ça se passe très bien. Et à d'autres moments, il y a un truc entre nous qui n'est pas... On n'est pas en connexion. Et je crois que cette connexion, déjà, elle passe par moi. Je suis connecté avec moi-même. Et si je suis connecté avec moi-même, je sens si elle est connectée à elle et si on est connecté ensemble. Et si on est connecté ensemble, généralement, c'est le pied intégral. Et pas, c'est pas moi qui dis ça pour c'est qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui circule, parce que c'est que ça, c'est une énergie qui circule et qui te permet de libérer un espèce de trop-plein qui est resté et qui d'un coup explose et qui s'appelle la jouissance. Hein, oui. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de libérer cette jouissance. Peut-être que tu ne te permets pas, pour une raison que j'ignore. Mais qui t'appartient de toute façon. Oui, qui t'appartient, mais je pense vraiment que c'est une question de connexion à soi. Tu pourrais presque jouir comme ça. En fait, on pourrait presque arriver à jouir comme ça, à toucher comme ça. Et... Oui, mais ça arrive. Ça arrive. Un regard, des fois, où... Oui, c'est ça. J'espère que c'est déjà arrivé. Ça arrive aussi. Cela dit, oui, quand tu parlais d'intellectualisation de réponse, là, je voulais faire... on pourrait partir sur les techniques qui... est-ce qu'on t'a physiquement, est-ce qu'on a pris le temps, est-ce qu'un partenaire, quel qu'il soit, a pris le temps de te connaître vraiment. Ça, ce serait une intellectualisation, c'est-à-dire de le ramener sur un point de vue technique ou même purement parler d'amour. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'aime? Je pense pas. Je pense que le problème est totalement éloigné de ça. C'est une permission. C'est une permission. C'est permission de jouir. La permission de jouir. Parce qu'en fait, toi tu parles de technique, mais il y a des gens qui sont très techniques. J'ai parlé à une fille et elle disait ouais, maintenant ils regardent des vidéos, machin, ils savent faire 1 million de trucs. Mais c'est pas pour ça que tu as la jouissance. Non, mais c'est pas pour ça que tu as la jouissance. Même en tant qu'homme, ça arrive d'avoir une éjaculation et de ne pas ressentir un plaisir incroyable. C'est-à-dire que ton corps peut montrer tous les signes d'orgasme, mais dans un orgasme sur l'échelle de Richter à 3. Alors que tu pourrais ne pas avoir un orgasme et pourtant ressentir un plaisir, mais tellement grand que ça vaut presque... L'orgasme, tu peux même pas l'atteindre parce que tu es comme ça et tu sens que c'est trop. Donc c'est vraiment, c'est une permission. Je pense que tu dois aller chercher en toi la permission de jouir, si on peut... Si tant est si bien, nous pourrons nous permettre de dire que quand tu dis les hommes et les femmes, tu parles de certains hommes que tu connais et de la femme que tu connais le mieux, c'est toi. Donc, oui, je pense... C'est ça, une nouvelle... Rechercher l'endroit où toi, tu ne t'es pas... C'est fou ce qu'on peut se faire du mal à soi. Peut-être qu'il faut même oublier qu'on fait l'amour pour jouir. Mais ouais, parce que des fois, moi ça m'arrivait à des moments d'être quand j'étais plus jeune, d'être dans une espèce de performance, ah ok, elle a joui, c'est bon. Ok, elle a joué une deuxième fois. Tu en parlais, t'étais dans ça par rapport à tout. Oui. T'étais dans le être le plus beau, être le meilleur, être... Oui. Et c'est un truc qui bouffe, je pense qu'en l'oubliant, en fait, peut-être, sans étant une technique, c'est bien, mais en oubliant la volonté, j'aime bien d'ailleurs la différence entre volonté et volition. La volition, c'est pas une volonté, mais c'est de se dire, tiens, c'est là que, et j'ai envie, je veux, tu vois, mais sans avoir... Et je vais bosser pour. Et je vais bosser. Oublier que t'en aies envie. Est-ce que c'est pas la présence, de toute façon ressentir la chose qui se passe vraiment avec l'autre. Et si on ne doit pas faire l'amour ce soir-là, ou cet instant, ou cet après-midi, ou ce matin. Et si on ne jouit pas, on ne jouit pas. Et si on ne jouit pas, on ne jouit pas.
est-ce qu'il ne... Et si on se disait, tiens, c'est purement, je dirais, rhétorique, dans la question, pourquoi les hommes ne savent-ils pas faire l'amour? Eh bien, d'un point de vue rhétorique, je dirais, ils savent tous, mais des fois, ils ne peuvent pas. Et s'ils ne peuvent pas, peut-être que tu ne peux pas non plus. Si tu ne peux pas, c'est parce que tu ne te donnes pas. Là, Kevin, je suis tout à fait d'accord. Se donner la permission d'être, en fait. D'être dans ça va au-delà de la sexualité. C'est à chaque instant, c'est vraiment être là, et essayer d'amener l'autre à aussi être là. Parce que si toi, tu arrives à être là et que c'est assez fort, tu verras que la personne qui sera avec toi sera emmenée avec toi dans cette présence. Et à ce moment-là, c'est là que la magie va arriver ou pas, et ça n'aura aucune importance. Non, et de cette non-importance va émerger quelque chose. Oui, cette question, même si elle a un attrait sexuel, elle ne l'est absolument pas. Elle a vraiment elle va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça qu'elle était, très 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 intéressante. Je ne sais pas si tu as... je pense, voilà, il n'y a pas de... Comme on a dit, il n'y a pas de... Cela dit, toujours, je me permets de le rappeler, si ce qu'on vous dit suscite quoi que ce soit, refus, acceptation, quoique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en tout cas, c'est une promesse que je peux faire, c'est que, quelle que soit la nature de la réponse, on n'a pas l'impression d'avoir ni vrai ni faux. Donc, ce que vous dites, on le dira à l'antenne, on en parlera. Voilà. Donc, ça reste dans le... Vous pouvez nous insulter aussi, on le dira. Pascaline nous a traité de petits cons. Ouais. Voilà. Si c'est ça, ce sera ça. Donc voilà. Merci en tout cas pour la question. Merci Pascaline. Ouais, moi je vais... comment dis-moi un autre truc ou je sais pas. 4. 1, 2, 3. Question de Fabienne, de 61 ans, de Bruxelles. Pourquoi l'homme... Pourquoi l'homme a-t-il besoin de pouvoir, besoin de dominer? Je suis à la recherche de racines profondes. Donc là, c'est l'homme, l'humanité. Oui. On est d'accord, c'est pas l'homme... oui, on parle de... Oui, j'ai eu peur, en lisant la question, on découvre, voilà, on les a simplement, et on découvre, on s'est dit, on sait pas du tout, on ne connaît pas les questions lesquelles on va répondre, ni qu'on va poser. Donc, je répète la question de Fabienne. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de pouvoir, besoin de dominer? Je suis à la recherche de sa racine profonde. En fait, il y a deux thèmes. Le besoin de pouvoir, besoin de dominer, et ce que toi... en fait, oui, c'est de l'analyse transactionnelle. C'est les autres et toi, et... Donc elle est dans l'incompréhension de ce besoin de pouvoir et de domination. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une... Il y a souvent ça. Ce qui nous énerve à l'extérieur, c'est un truc qu'on renie chez nous. Oui. Ça ne veut pas dire que Fabienne a besoin de pouvoir et de domination, mais elle a quelque chose peut-être en elle qu'il faut accepter pour que ça soit là et qu'il n'y ait aucun problème, et que du coup peut-être ça se dissolve. C'est-à-dire que cette chose qu'elle voit, parce que j'ai l'impression qu'à mon avis elle le voit dans les journaux, les politiciens, dans la rue, les confrontations, comment dire, tout ce magma humain qui s'entrechoque, elle doit le voir d'une façon permanente. Et donc, ce que le monde à l'extérieur lui montre, c'est quelque chose en elle qui se... Oui, il y a de la révolte. Je sens une révolte dans la question de Fabienne, de toute façon. Quelqu'un qui n'est pas en accord avec... C'est bien, parce qu'à la fin, elle dit « je cherche des racines profondes ». Oui. Alors, à mon avis, les racines profondes, tu vas les trouver. Et là, je ne sais même pas que c'est mon avis, c'est que j'en suis persuadé. Dans l'acceptation de ton côté dominant et quoi? C'est quoi la... dominant et pardon, excuse-moi. Voilà, a besoin de dominer et pouvoir. De pouvoir. Donc voilà. Pour avoir eu le même
longtemps la même révolte intérieure. C'est quasi un passage obligé oui. d'une évolution d'être humain. Je veux dire, oui, il y a un moment, le rejet voilà. Et puis il y en a qui le prolongent parce que franchement cette vie ne leur va pas, ne leur convient pas. La façon dont tout ça, je parle d'un modèle en croûte, hein, c'est vraiment la superficialité de la chose, et je mets là-dedans le modèle politique, juridique, social, tel qu'il est assumé par des gens qui prétendent nous représenter, sans faire de jugement ou quoi que ce soit. Mais je dis quand même prétendre, parce que... Merde, quoi. Parce que c'est un... Bah ouais, parce que c'est quand même, c'est moi qui réponds. Hein. Je veux dire, tu en es... Je ressens une victime... en fait, elle se pose un peu en... Mais la réponse... Enfin, souvent c'est ça, hein, la réponse est dans la question. Mais j'adore, moi, la fin. Et là, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que le moment où tu vas accepter toi-même... chez toi le besoin de dominer et de, j'ai encore oublié, et de pouvoir parce qu'on a tous quelque part en nous, moi je l'ai eu et pourtant je disais oui, non, moi je me mets en parangon de la justice, voilà, je vais vous dire, mais non, et quelque part j'avais envie de ce truc, de pouvoir, d'être un peu au-dessus de la masse et de, voilà, c'est pas grave, on est des êtres humains et on a tous ce petit envie, mais il faut l'accepter. Là, par exemple, comme on dit le yin et le yang dans le Tao, on n'est pas que quelque chose de joli, on n'est pas quelque chose, je suis la gentille Fabienne qui... Non, il y a aussi un côté, on a un côté noir. Et ce qui fait ce qu'on est, c'est l'ensemble. Et à la fin, en fait, ta racine profonde, je pense que tu vas la toucher au moment où tu accepteras d'être la Fabienne en entier. Ouais, dit autrement, oui, mais parce que... Non, mais c'est bien. Je pense que tu ne peux pas... rien ne peut être qu'une seule chose. L'amour ne peut pas se ressentir s'il n'y a pas eu non-amour. Dans ton registre personnel, tu ne peux pas n'être que la victime d'un pouvoir et d'une domination. Tu es également ce pouvoir et cette domination. Est-ce que je crois que... oui, il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de chaud sans froid. Oui, voilà. Donc ce n'est pas un aspect dualiste des choses, c'est simplement que tu es et tu n'es pas en même temps. Tu es également, ce n'est que par les deux que ça existe. Et le troisième, c'est que les deux entités font que tu existes réellement. Donc le fait d'accepter ce côté est un premier pas. Un premier pas. Et dans ta question, il y a le deuxième, c'est pourquoi les autres? Et ça, tu l'entames dans pourquoi ils sont comme ça. Tu peux trouver plein de réponses qui en fait sont assez décevantes. Cette besoin de pouvoir, c'est un besoin de reconnaissance. C'est que peut-être ces gens n'existent pas s'ils n'ont pas le pouvoir sur les autres. Que serait-il s'ils n'étaient pas ou politiciens ou directeurs de banque ou qu'ils allaient avoir et accumuler? C'est qu'il y a un grand mal-être derrière ces gens-là. Et comment retrouver des racines profondes? Ben, c'est en ayant, je pense, eu la conscience de ce que sont tes rapports vis-à-vis de toi et aller chercher là où tu n'as pas encore été cherché, peut-être, ou alors que tu as... Mais y aller, en tout cas, aller dans cette jungle de ce que tu appelles le plus profond. Qu'est-ce que racine profonde pour toi, réellement? J'y lis, moi, authenticité, foi, une foi. Il n'y a rien de religieux dans la foi, mais arriver à commencer à vraiment voir ce que toi tu crois et ce en quoi tu ne crois pas, ben, ce qui n'empêche qu'on peut continuer à lutter contre tout est permis. Et les moyens sont intéressants aussi. Beaucoup le font de façon artistique, ce qui est une... Et là, tu commences à travailler dans tes propres croyances. Tu vis dans la croyance de ce qui est pour toi le monde tel que tu le vois, tel que tu le ressens, tel que tu as envie dans lequel tu as envie de vivre. Et donc,
quand on parle de racines, je me demande si elle parle de racines, les racines de l'homme, les racines de... Elle parle des moi, je l'imagine, je sens que c'est quelque chose de... Peut-être qu'elle envisage, mais qu'elle n'arrive pas à gripper. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de question qui est certainement son existence actuelle. Oui, d'accord. Oui. Et les racines profondes, c'est une intuition de ce que pourrait être la suite. Pour moi, la racine, c'est presque l'idée de revenir à ce qu'elle était à la base. Tu vois, quand on est un petit enfant et qu'on est tout. Qu'on est l'innocence. Et je pense que ces racines, c'est ça. Et que du coup, il y a tout en fait. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, elle voit exactement l'extérieur lui montre exactement le chemin pour revenir à elle. Ouais. C'est-à-dire, elle lui montre ce qui l'insurge, on peut dire ça. Oui. Et donc, dans ce qui t'est montré, l'idée c'est de te dire ok, je vois ça, ça m'énerve, je vais aller me reconnaître là-dedans. C'est-à-dire que ce mec-là est un gros con, moi aussi je suis une conne, mais peut-être pas comme lui, mais j'essaie de trouver des choses similaires à ce que ce mec-là peut faire. Je ne sais pas, on peut, tu vois, dominer les personnes, ça peut être un caissier qui s'en prend à une petite vieille dame, ça peut être juste ça. Ça peut être un caissier qui s'en prend à une vieille dame et tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il est con ce mec. Et peut-être que tu te dis ça à ce moment-là et que si tu réfléchis, que tu t'arrêtes un peu, tu te dis mais moi il y a 2 ans, je me rappelle, je faisais du ski et il y avait un petit gamin, un petit con qui m'énervait et je lui ai mis, enfin j'ai agi exactement de la même manière. Et là tu en rigoles et là tu commences à comprendre que le monde finalement, eh ben, on est tous les bourreaux et les victimes à un moment donné et que tout ça, ça forme une espèce d'harmonie qui fait que le monde se tient. Et souvent en même temps. Car la personne qui t'agresse ou qui prend pouvoir, et qui prend donc pouvoir, c'est quelqu'un qui ne peut vraiment pas faire autrement que de t'imposer, d'essayer de t'imposer, c'est sa manière à lui, d'essayer de t'imposer sa volonté, son pouvoir et son besoin de, décidément, de dominer. De dominer, oui. Ouais. D'essayer pour ça. Et qui va... Parce qu'il y a une frustration de son côté également. Je dis, toi qui te ressens, tu es autant la victime que lui. Et vous êtes tous les deux, quelque part, toi dans ta façon dont tu vas répondre, ou l'accepter, t'es les deux en même temps. C'est un grand théâtre en fait. Oui, ben, je pensais à ça. Un réalisateur, pour revenir disons, les artistes, voilà, il faut... Plein de réalisateurs, enfin de scénaristes écrivent des scénarios de choses qui ne vont pas bien. En fait, c'est ça qui intéresse l'être humain, hein, le conflit. Je veux dire, que serait Roméo et Juliette s'il n'y avait pas assez, que serait n'importe quoi. On s'en fout. D'ailleurs, les contes de fées, ils finissent par quoi? Les mecs, ils ont, en général, les héros, ils ont 17, 18, 20 ans. Ils se rencontrent et finalement l'union est possible. Et ça termine par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que les gars vont passer encore 60 ans de leur vie et on s'en fout. Parce que ça va bien se passer, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Par contre, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est quand la fille du maître et le fils qui était impossible ça, le conflit nous intéressait. Et par contre, les 60 ans qui vont passer après, rien à caler, quoi. Donc le conflit, mais le conflit est là, il est là à l'instant même où on te parle, il est partout. Il est à l'intérieur de nous surtout. Et la révolte est là aussi. En fait, il ne se passe pas à l'extérieur, le conflit il est généralement à l'intérieur. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on le voit à l'extérieur. Oui, bien sûr. Ce que tu vois dehors n'est que ce que ta croyance, ta vie de nouveau. C'est ça, les racines profondes, en fait tu recherches la paix à l'intérieur. Oui, recherche. C'est simplement, oui, c'est ça. Mais je crois que la conscience des choses, revenir, la conscience de ce qui t'habite réellement libère la vision. Comme l'exemple dont parlait Kevin, c'est exactement ça. Il y a un moment où toi aussi, par un acte social, par un acte artistique, par un acte quel qu'il soit, tu as également
tu as également eu ce côté prise de pouvoir ou domination, et ce n'est pas grave du tout. Oui, parce qu'il n'y a personne en fait qui se dit je suis le méchant. Bah non, on en avait déjà causé. Je suis le méchant. Le mec qui te révolte, il n'est pas en train de se dire admettons le flic. Le caissier, il se dit pas caissier. je suis le méchant. Oui, voilà. Non, il pense qu'il est dans son bon droit, bien sûr. que c'est lui le gentil même. On est tous le gentil et tout le mec en face vient nous faire chier. Ouais. Tout le temps. Nous embêter tout le temps. Mais ouais, il y a personne qui va dire oui, aujourd'hui je suis le méchant. On va même plus loin. Attends, est-ce que tu penses que Hitler dit le point Goldwyn, allez. Le point Goldwyn-Mayer. Allez hop, cinéma. Hitler s'est réveillé le matin, il a dit aujourd'hui je suis le méchant. Non, il n'y a personne qui se dit qu'il est le méchant. Il pense, le gars, chacun pense qu'il est sûr que c'est la bonne chose et que c'est le bon, voilà. Point. Et s'il a voulu dominer, si qui que ce soit a envie de se sentir le besoin inné de dominer, c'est qu'il y a une grande souffrance derrière. C'est qu'il ne peut pas simplement exister de par... Donc est-ce que l'homme a besoin Non. Non. Tu demandes pourquoi? Je dis, sur le fait qu'il ait besoin de dominer, besoin de pouvoir. Non, on n'a absolument pas besoin. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se sent mal. Là, on répond à ta question. Il réagit en fonction de ses manques et de son inconscience, de ses croyances, de son soi. Ouais. Et de ses peurs surtout. Il ne réagit pas dans l'amour. Et quand tu as ton besoin de te retrouver, je pense que déjà, je reviens sur... Voilà, parce que je trouve qu'à 61 ans, se poser cette question-là, c'est absolument génial. Ça veut dire que... C'est-à-dire que tu es sur la bonne voie. Oui, c'est sur la voie, on est tous sur la voie. Je ne pense pas que tu l'aies quitté, parce que c'est une question qui me semble tellement imprégnée qu'à mon avis, elle t'a accompagné le long de ta vie, ta courte vie, vu que tu n'as que 61, et que c'est assez génial. Je trouve ça... moi, ça me fait plaisir de lire ça, parce que c'est une question, j'aurais pu dire, Fabienne, 14 ans. Mais franchement, oui, je trouve. Et là, parce que c'est une question, ça veut dire que tu ressens cette non-acceptation tu vis dans une... tu as un esprit probablement révolté par ce qui se passe, et que tu as deux doigts d'ouvrir un truc qui va faire que finalement ce qui se passe, ça doit se passer, c'est la vie, c'est notre vie, c'est pas une fatalité, c'est simplement ça se passe parce que ça se passe. C'est pas parce que ça doit se passer, je me suis trompé, ça se passe parce que ça se passe. Et que tu es toi là-dedans, à travers ton prisme, tu le vis, tu le ressens, et que je suis certain que cette vérité, ces racines que tu cherches, elles sont là. Essaie de changer une des facettes de ce prisme, et en allant vers toi-même, et derrière ça, waouh, c'est bien agréable. Je trouve. Je sais pas ce que tu... Non, c'est beau ce que tu dis. Ça, c'est le truc le plus con que j'ai entendu de la journée. Allez, on va faire une petite... Non, je sais pas, on en fait une petite troisième. Allez, on fait une petite troisième. Moi, je vais me resservir un petit thé. Tu vas te resservir un petit thé. Alors, donc, vous avez toujours on vous rappellera l'adresse mail où vous pouvez nous adresser vos questions. Et en tout cas, nous, on est... Directement sur Facebook, sur nos trucs. Oui, on a la page Facebook Bonjour et Ashanti. En message privé. Oui. Et donc, nous passons au troisième. Alors, je vais dire... Ah ouais, mais il y a quand même pas mal de questions. Si je te dis 17 et que tu fais 8, on va retomber. Tu pourrais prendre 17 quand même. Tu veux prendre 17? Non? On a sélectionné moins de 17? Ok. Alors... Juste... 14? 14. J'aime bien parce que tu t'arrives pas à improviser, genre, on a 17? Ouais, 17, ok. Je suis un très 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 mauvais improvisateur. C'est vrai? Moi je ne crois pas. Ah oui, c'est parce qu'il y en a... Question de Delphine.
D'accord. Delphine qui... Delphine, En fait, lui, c'est l'archiviste. La petite trentaine, la petite trentaine de Bruxelles. La petite trentaine de C'est Bruxelles. l'archiviste. Lui, il connaît... moi, j'ai rien du tout. Je n'ai que... J'ai Delphine et voilà. Donc, Delphine, la petite trentaine, Bruxelles. Voilà. Quelle est votre pire expérience de vide? Et quel élément vous en a extirpé? On continue. L'héroïsme amoureux est-il le dernier rempart à notre liberté d'être aujourd'hui? C'est pas fini. Faut-il brûler pour évoluer? C'est pas fini. Avez-vous lu Le héros aux mille et un visages, de Joseph Campbell? Ça, on peut répondre. Moi, On peut répondre. Moi, j'ai pas lu. On répond vers J'ai déjà lu un truc de Joseph Campbell, Le mythe du héros, je crois, mais pas celui-là. Oui, j'en ai un là. Oui. J'en ai bref, un, bon, c'est mais pas. là. On l'a pas lu, on l'a pas lu. Non, On l'a pas lu comme ça. Le héros, Mais- donc voilà, très bonne référence. Le C'est héros bien, aux ça- mille et un visages ça de peut nous dire Joseph un Campbell. peu, ça peut nous dire un petit peu des choses. Mais est-ce qu'on va le lire? On ne sait pas encore. On il est va... peu- Moi, si je on- ne vais pas le lire. On ne sait pas. Moi, je pense pas que je vais le lire. Non? Non. Bon, Il ne va pas le lire. Moi, je ne dis pas encore. C'est trop de livres à lire. Alors, on va peut-être parler, comme tu dis, la première question. Quelle est votre pire expérience de vide et quel élément vous en a extirpé? Moi, je dirais que le vide, c'est quand même mon meilleur ami, en fait. Enfin, alors... Est-ce que ça l'est ou ça l'est devenu? Ma pire expérience, ça l'est. Et donc, du coup... parce que... Qu'est-ce que c'est le vide? Parce que avant tout ça... avant tout ça, le vide était très plein, je dirais. Tu sais ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Le moment où il y avait un vide, c'était genre... C'était genre d'un coup le cafard noir, mais qu'est-ce que je vais faire de mon existence? Et le vide c'était une saturation de trop plein presque. Bah, c'est exactement ça. Hein? Quand tu dis vide ami, je rejoins sans aller dans le... Personnellement, depuis que j'ai rencontré le vide, je crois que c'est la meilleure expérience qui me soit arrivée jusqu'à présent. Depuis que tu as accepté le vide. J'ai accepté le vide. Mais non, il n'y a pas de mais. Et c'est... Il n'y a pas de mais. On va être sérieux. En fait, ce que je m'explique. Comme lui, moi, j'ai aucune pudeur par rapport à ça. Mon passé a été, pendant quand même quelques décennies, très alcoolisé et dopé de substances qui me permettaient de... Donc ma vie était pleine, mais pleine de rien. C'est-à-dire c'était une facette superficielle de mon individu qui faisait que je devais m'occuper pour exister. Je devais le prouver. J'étais sans arrêt, voilà, c'est ça, je crois que c'est plus clair. J'étais en obligation de preuve, c'est-à-dire gueuler fort, m'imposer, être drôle, avoir une image que... et puis, ce qui est arrivé, j'ai arrêté complètement les substances. On va appeler ça substance, quelle qu'elle soit. J'ai arrêté complètement les substances et j'ai fait la découverte par des moyens qui m'allaient bien, qui sont méditation, etc., et une certaine spiritualité. Elles m'ont amené à découvrir le vide, c'est-à-dire, ce n'est pas le vide, ce n'est pas rien, c'est tout. C'est le 1, c'est le fait de ne pas avoir besoin de trouver de réponse, de prouver quoi que ce soit, d'accepter d'être. Et quand on est le tout. Je suis dans cette pièce, je suis avec toi maintenant, je suis avec lui, je suis... Tout ça, ce n'est que... ça fait partie d'un ensemble, d'une Terre qui continue à tourner autour du Soleil, et de cette Lune qui continue, et de tout ce mouvement... unifié, je dirais, qui est réellement unifié et en connexion parce qu'on le ressent. Je ressens cette chaleur du soleil, je vois la couleur rouge du t-shirt de mon ami. J'ai réellement le sentiment pour l'instant que tu es là en train de m'écouter et
Ce sentiment existe. Et ce un a vidé ce qui n'était pas vrai ou essentiel. Toutes les croûtes, je dirais, on peut l'appeler les masques, qui faisaient que j'essayais de justifier mon existence. Donc, quand tu dis la pire expérience du vide, c'est quand j'étais plein. Et quand je dis plein, j'aurais voulu, j'aurais pas fait. Mais c'est quand j'étais plein. Et là maintenant, donc, ce qu'il y a, l'acceptation d'être ce que j'étais, c'est-à-dire de me vider de mes couches, ces couches que je créais pour essayer de justifier mon existence, eh bien j'ai accepté que je les avais. J'ai accepté mes ennemis et j'ai accepté d'être mon meilleur ami. Et ça, vraiment, j'ai du mal à mettre des mots parce que tu as accepté ta part sombre et du coup, oui, j'ai totalement accepté cette part sombre. Elle n'a plus besoin de matérialiser. Donc, et on y reviendra, je pense, mais pas maintenant. Éliminer également tout regret. Tout ça a effectivement existé dans un prisme qui était le mien à cette époque-là. Donc, ma pire expérience du vide, c'est d'être plein. Et je m'en suis sorti par le fait d'accepter la chose. Et depuis, chaque instant n'est que je dirais, une matérialisation temporaire, à l'instant même où elle se vit, de la beauté de ce vide. Et donc voilà, je dirais, oui, le vide, c'est ma meilleure amie. Le vide. Ouais, c'est presque ce qu'on recherche le plus, en fait. Et là, comme ça, on sort du français correct. Le vide, c'est ma meilleure amie. Non, voilà. En ce qui me concerne, je ne sais pas, toi. Non, oui, non, mais... Pour répondre à la première partie de ouais, je vais pas revenir, moi, sur l'expérience de vie. Moi, je dirais, pour conclure, que... plus que mon meilleur ami, c'est presque mon désir le plus profond, en fait. Ouais, voilà. C'est-à-dire que l'instant se vit indépendamment de l'instant d'avant. Ça serait l'absolu pour moi. C'est-à-dire vivre l'instant toujours indépendamment de ce qui s'est passé avant et de ce qui devra se passer après. De ce qui va se passer après. C'est-à-dire vraiment être dans un... Et donc c'est même ça, c'est le vide, ça voudrait dire le bien-être sans objet. Oui. Oui, même, alors qu'avant c'était vraiment le bien-être passé par l'objet, par acquérir des choses, par accomplir des choses, par... Ce qui n'est qu'une excroissance de ce qu'un mode de société dans lequel on vit pour l'instant nous tente à faire atteindre. On doit être le meilleur à l'école, on doit... t'as pas ta Rolex à 40 ans, t'es rien. Voilà, ce sont toutes ces phrases qu'on nous a inculquées, gravées, et qu'on a prises comme argent comptant, et qu'il ne faut pas rejeter, parce que la vie, c'est ça. La vie, je veux dire, ce mode de fonctionnement, c'est ça. Je pense qu'il est très intéressant déjà de le constater, d'en avoir conscience, et ok, c'est ça. Mais il y a... Qu'est-ce que je suis et il y a plein d'autres choses qui font que tout ça, finalement, c'est super acceptable. Donc, de pire expérience de vide, voilà. Troisième partie. Troisième partie, oui, parce que la première, Campbell, on n'a pas... Ah oui. L'héroïsme amoureux est-il le dernier rempart à notre liberté d'être aujourd'hui? Héroïsme amoureux. Ouais, là, tout à coup, je vois Lancelot. On parlait de Roméo et Juliette tout à l'heure. L'héroïsme amoureux est-il le dernier rempart de notre liberté d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est j'ai l'impression que on revient au... Enfin, pour moi, la liberté d'être, ça revient au vide, en fait. Ça revient... Parce que c'est quoi la liberté d'être? L'héroïsme amoureux, c'est l'acte, c'est concevoir
Très loin. On essaye. L'héroïsme amoureux, c'est un concept. Il y a quelque chose de très littéraire pour moi, qui rebondit un petit peu avec Campbell à la fin. C'est joli, c'est très littéraire, effectivement. Ce sont les plus beaux héros, c'est ceux qu'on aime. C'est ceux qu'on aime et pourquoi on les aime autant. Et pourquoi on les aime, c'est parce que, est-ce que c'est pas aussi un pan joli de personnages qu'on nous montre, et on nous montre quelque chose de joli sans nous montrer jamais. Généralement dans la littérature, les héros romantiques sont les héros romantiques, et d'un autre côté, tu as les méchants. Oui. Et ça représente donc la vie est un peu dichotomique, on va dire. Elle est un peu vraiment en dualité. Tu as les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Donc du coup, si tu ramènes ça à l'existence, l'héroïsme amoureux, ça serait aussi... C'est pas le côté gentleman, peut-être? Tu vois, le côté gentleman, avenant. Là, ah oui, et si c'était ça? Le fait... Essayons. Je ne sais pas, Delphine, j'essaye. Le fait d'être avenant, attentionné. Le fait d'être attentionné. Je ne vois absolument pas où tu vas. Est-ce que le fait d'être... C'est même très beau. Si c'était ça, ce serait très beau. Le fait d'être attentionné vis-à-vis du monde, disons, des autres. Ne serait-il le fait de voir ce que provoque notre attention, qu'elle soit volontaire ou purement organiquement culturelle, je veux dire, qu'on fait comme ça, on ouvre la porte à une dame. Le fait d'être attentionné, ne serait-il pas le dernier rempart à notre liberté d'être? Bah oui, mais non, parce que on rentre dans des concepts alors là. On rentre dans des concepts d'ouvrir la porte, on fait ça. Mais le fait d'être, admettons qu'on enlève le concept et on garde le concept d'attentionner, c'est-à-dire porter son attention sur autre chose que soi-même. Eh ben je dirais non alors. Parce que le dernier bastion de la liberté d'être, ça serait tout d'abord être attentionné envers soi. Bah oui. Et une fois qu'on est attentionné, respectueux envers soi, on sera de toute façon attentionné, respectueux envers femmes. Parce que là, si on parle du romantisme, mais qu'est-ce que c'est le romantisme? Le romantisme d'aujourd'hui, le romantisme de... Il n'y a pas un seul de ces trucs, de ces opéras ou de ces livres, je voudrais être le héros de rien du tout. Personnellement, j'ai pas envie d'être Roméo, j'ai pas envie d'être... tu vois, c'est Tristan, c'est plein de souffrance tout ça. Si l'attention en fait n'est pas une réaction à une souffrance... C'est presque traditionnel, il y a presque une tradition. Oui. La tradition, ça commence à être un peu réac finalement. Ça commence à être un peu... Mais ouais, ça commence à être un peu des trucs qui... En fait, il y a le monde qui tourne et le monde qui avance, et je crois qu'il faut vivre avec son temps. Donc qu'est-ce que ça serait le romantisme à notre époque? Moi j'aime bien être... je pense que le romantisme, ça commence par soi. Ça commence... Si on veut être attentionné si je suis un homme, envers les femmes ou d'autres hommes, je ne sais pas, selon ma sexualité... Si je ne suis pas dans l'amour de moi-même, comment puis-je donner de l'amour à quelqu'un d'autre? Je ne peux pas donner quelque chose que moi-même je n'ai pas. Je ne peux pas donner de l'attention à Olivier si je n'ai pas d'attention pour moi. Je ne peux pas donner du thé à Olivier si j'en ai plus dedans. Dans le cas du gentleman, c'est déjà quelqu'un qui s'occupe de soi. Si je repars de cette image, c'est quelqu'un qui s'occupe de soi, qui s'est donné les moyens d'être... J'aime bien, moi, si c'est ça l'héroïsme, mais peut-être qu'on se plante complètement, là. Je lis la question et je l'interprète, comme on l'a dit dès le départ, au travers de mon prisme. C'est par rapport à la manière dont elle évoque les choses, elle parle de Campbell. Mais je crois qu'en ramenant dans maintenant, parce que le romantisme, c'est presque un mot galvaudé, je dirais, à notre époque. Bon, on l'aime bien. Oui, je suis un romantique, mais... Moi, pour moi, le romantisme, c'est pas ouvrir... Parce qu'il y a des gens, ils ouvrent la porte à leur copine, machin, et en public, et en fait, c'est des vrais cons en privé. Il y a des gens, ils font pas ça. Non, mais c'est vrai. Ça peut être un romantisme de surface. Tu peux être... Il peut avoir... Moi, des fois, je sais que je me comporte pas super avec ma copine en public, parce que j'ai envie que les gens me disent, putain, mais il est... Alors que j'essaie de le plus... Parce que je me dis, j'ai pas envie qu'on me dise, oui, oh là là, enfin, tu vois, et je sais ce que je suis. Et j'ai pas besoin de le montrer aux autres, en fait. Et du coup, c'est ça qui est le plus important. Et pourquoi dernier rempart? C'est là dans la question de... je crois qu'il y a une formule... Notre liberté d'être. Je pense qu'il y a une formule... Il y a de la formulation dans sa phrase. Je pense qu'il y a de la formulation, il y a quelque chose qui se veut joli, qui montre qu'elle a une certaine culture. Moi, je vois ça. Si j'avais posé... Je pense qu'il y a vraiment... Après, avec le Campbell à la fin... Il y a vraiment tout un truc, une espèce de...
voilà, c'est bien aussi. Et c'est quoi, il y a un autre truc après le... Oui, il y en a encore une dernière. C'est quoi? On va la prendre, on va la prendre. On va la prendre, Oui, donc voilà. je sais pas. Donc on a dû... on l'a vu à travers notre prisme, j'espère que c'était plus ou moins ça. Et alors la dernière, faut-il brûler pour évoluer? Bon, pour revenir avant, je pense que... Non, je conclue. Pour revenir avant, je pense que Delphine a posé une question, enfin je sens que Delphine a posé une question pour poser une question sans vraiment désirer vraiment une réponse. Et donc je crois que notre réponse est parfaitement... s'insère parfaitement dans... De toute façon, elle est sincère, parce on l'a simplement... Ouais, je sens. Joli, voilà. Alors, joli. brûlage, évolution. Faut-il brûler pour évoluer? Pour évoluer, il ne faut rien faire. Ouais, il faut juste rien faire. Quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut aller, alors on va prendre quelqu'un qui voudrait devenir autre chose que ce qu'il est. Que ce qu'il est, ça veut dire qu'il a un désamour de ce qu'il est. Donc, il y a un truc qui serait un petit peu... ouais, je développe un peu. Ouais, c'est ça, je développe un peu. À partir du moment où tu vas chez un coach, où tu... c'est pas une question de... J'essaie de faire la part des choses entre enseignement, c'est-à-dire apprendre une langue ou un truc comme ça, ou le gars qui dit « Tu es vraiment grosse, Delphine, il faut que tu maigrisses !» Et tu vas « Ah, je suis grosse. Ah, je suis grosse. Je vais aller chez ce gars pour maigrir. » Ouais, on arrête là, on s'en fout, on connaît ça, on a des pubs sans arrêt sur le net, toi qui es gros. Mais c'est vrai. Regarde comment j'ai fait, il prend sa ceinture. Bon voilà. À partir du moment où tu rentres dans ce jeu-là, c'est déjà, toi tu ne t'aimes pas. Tu n'aimes pas ce que tu es, et c'est possible. Ok, j'accepte que ça... Mais te dire, faut-il brûler? Brûler quoi? Est-ce qu'il faut brûler les étapes? Faut-il brûler les planches? Je veux dire, quand je dis les étapes, c'est y aller à fond de balle sans réfléchir. Faut-il ne pas réfléchir avant et foncer dans tous les cas? Quand tu dis brûler... brûler pour évoluer, si on prend, on prend un recul sur ce qu'elle dit et qu'on se dit, on prend ça à l'échelle de l'humanité, est-ce qu'il faut qu'il y ait destruction pour pouvoir avoir évolution? Oui, ok. Ça peut être ça. Oui, c'est beau, j'aime bien, à la limite. Donc, faut-il détruire ce qui existe pour avancer? Faut-il ça peut passer par là, hein, ça peut passer par là. Ah. C'est-à-dire qu'à des moments... Je l'ai loupé. De quoi? J'ai loupé le principal. Je viens de tomber dessus. C'est quoi? Faut-il... Franchement, est-ce qu'il faut quelque chose? Est-ce qu'il faut est-ce que tu as envie qu'on te dise tu sais, Delphine, il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Il faut qu'on fasse ceci ou cela. Faut-il? Est-ce une question déjà? Le concept de falloir qui te... Bah ouais. Le concept de falloir, de phalange. Le concept de phalange. Ouais, bah tiens, beau. Phalange, il faut. C'est beau ça. Phalanger. Déjà, je me pose vraiment une question. Faut-il réellement quelque chose? Quand on arrive à faut-il évoluer? Quand on arrive à oui, non, déjà. Quand on arrive à brûler et que ça amène une évolution, c'est que peut-être on ne s'est pas écouté, que les choses ont pris le pas sur nous. L'évolution, pourquoi évoluer déjà? Oui, c'est ça, voilà. Je poserai la question telle que je l'entends. Faut-il paraître évoluer vers quoi? Évoluer vers quoi? Qui a dit qu'il y a une direction à prendre? Ouais. Où aller? Pourquoi on n'est pas heureux maintenant? Parce que évoluer, ça veut dire je ne suis pas bien comme je suis, donc je dois aller vers autre chose. Je ne serai heureux que quand j'aurai ma Porsche. Je ne serai heureux que quand j'aurai perdu les 15 kilos. Ce qui est totalement faux. Et on le sait. On le sait. On le sait que ce n'est pas ces 15 kilos qui vont faire que tout à coup, tout le monde va dire « Oh, purée Olivier, mais t'as perdu 15 kilos, c'est pas pour ça que je me sentirais mieux. » Non, mon image, au travers le prisme des autres, va éventuellement me faire croire pendant une fraction de seconde que ma vie a changé parce que j'ai perdu 15 kilos. Donc évoluer quoi? Dans ta vie, avoir plus de sous? Je sais pas. Avoir plus de spiritualité, c'est possible. Si c'est le cas, simple, tends vers le rien.
et tu découvriras le tout. Je crois que c'est l'acceptation. Donc faut-il brûler pour évoluer? Non. J'essaie de voir d'autres cas de figure, comment je pourrais interpréter ça. Et là, on est reparti dans un jeu intellectuel que c'était pas le but, mais la question amène un peu. Donc, on essaie de voir à travers les différentes facettes du prisme, vers quoi tu... De toute façon, il y a une manière d'évoluer. Il y a une manière d'évoluer, c'est d'accepter d'accepter ce qu'il se passe, d'accepter qui on est. Parce qu'en fait, l'expérience du monde que l'on fait, c'est une expérience personnelle toujours. Et la seule chose qu'on peut faire par rapport à ce monde qui nous entoure et par rapport à nous, c'est soit accepter, soit ne pas accepter. Et le fait d'accepter aujourd'hui que tu es exactement comme tu es, avec des défauts, avec des qualités, et de l'accepter complètement, sans être dans une résistance, c'est là qu'en fait l'évolution va se créer petit à petit, sans que tu t'en aperçoives, parce qu'il y a un lâcher-prise total d'envie d'évoluer. Donc du coup, peut-être 10 ans plus tard, tu te réveilles, tu dis « Oh, c'est fou, il y a 10 ans j'étais comme ça ». Et là, c'est là où d'un coup l'évolution se passe, c'est dans le non-besoin d'évoluer en fait. Ouais. Oui, et la non-volonté, on en revient à l'évolution, il y a quelque chose, c'est intéressant. Hein. Volonté, évolution, c'est pas... J'ai découvert, je fais part de... Ouais, j'étale ma culture. T'es au V. Oui, je suis à V. Mais j'ai commencé à la fin, parce qu'il y avait moins de mots. Il y a plus de mots en A qu'en Z. Donc, ouais, voilà, en gros, je pense qu'on est plus ou moins... donc, pas vraiment à lâcher prise. Il a dit le mot. C'est vraiment vrai. Hein, je pensais à quelque... Oui, en fait, tout à coup, il y a une image qui m'est venue sur... Bon, c'est une pratique basique zen. Le zen... Hein, que je ne pratique pas. Qui ne pratique pas. Pas que toi. Que je ne pratique pas. Enfin, si, mais ça me regarde. C'est de respirer sur le concept, de l'accepter, et d'inspirer sur le concept et d'expirer dans le sourire. Et ça va pour tout. Hein. Le sourire déjà détend, mais ça c'est biologique, c'est purement c'est physiologique. Le sourire détend réel. Bon, sourire, c'est un véritable sourire intérieur. Et est-ce que tu as envie d'évoluer? Penser à évoluer, sourire dessus. Est-ce que tu as envie de brûler? Dans tous les sens du terme. Voilà. Et moi, je pense pas qu'il y a... À ta question, je dirais non, il ne faut pas brûler pour évoluer, pour revenir là. Il faut vivre. En tout cas, il n'y a pas d'obligation. Vivre ta vie. Pas d'obligation, ouais. Non. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Mais de vivre ta vie et de vivre ta vie. Et à ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a absolument ni besoin d'évoluer, ni besoin de... Évoluer, non, on ne peut pas dire évoluer. Involution, si, involution, je crois que c'est... Une involution. Ouais, je crois. On va voir. Eh bien, bonjour Yachinti vient de... Puisque maintenant on peut tout faire, même le participe passé, on peut tout changer. On peut tout changer. Donc voilà, est-ce qu'on a... Je ne sais pas, tu sais quoi, j'allais poser... Est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce qu'on a répondu à ta question? La caméra fait oui, oui, oui. A-t-on répondu à ta question? Fait-on une petite pause ou on... Je ne sais pas. Attends, je vais regarder le timing. En fait, il ne tient pas en place. 58 minutes. On va en faire encore une. Hein. On fait une petite pause. On fait une petite pause. Donc voilà. Voilà. Ah là là là. Ok, nous allons prendre donc la dernière question de ce boudoir. Je vais tenter d'aller dans le fond du fond pour voir jusqu'où on est, dans combien. Je te dis 16. 16. Je crois que tu vas être tout juste. Oui, c'est bon. En fait, j'ai tourné parce qu'on a... Ouais, donc, et on tombe sur Benjamin. Non. Si. Pourquoi tu ris? Bon, rien. Benjamin, donc, je sais pas, donc archiviste. Benjamin, bonjour Benjamin. 37 Bruxelles. 37 Bruxelles. Voilà. 37 ans Bruxelles. Voilà, plus ou moins, 37 ans, 4 mois et 14 jours. Et Benjamin nous dit... Protéines animales ou végétales? Pour ou contre l'insémination chez les coccinelles?
Voilà, j'ai plus de questions. Ah ah, ah ah. Non, attends, je lis. Hein. Ah ah, ah ah. Allez, si, une dernière. Toi, t'es bon acteur. Plus de... Je te remercie. Plus Dorothée ou Chantal Goya? Et voilà donc... voilà, on a dit on les mettait toutes. Donc, très bonne question. On commence par laquelle Est-ce que c'est des questions? Ouais, c'est des... non. Ah, je crois il y a des points d'interrogation à la fin. Non, Bon, je lis tout rapidement. Protéines animales ou végétales? Pour ou contre l'insémination chez les coccinelles? Plus Dorothée ou Chantal Goya? Je sais pas par quel bout le prendre. Et j'ai envie de le prendre sérieusement. Donc, c'est vrai que ça appelle une certaine... bon, c'est de l'humour. Oui. Ben, je trouve que c'est une façon d'aborder les choses qui est chouette. C'est-à-dire, en fait, non, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment eu de mauvais... Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y en a pas une. C'est-à-dire, on va chercher quoi? La question derrière la question, là, un peu. On va devoir aller chercher la question derrière la question. Vu qu'il aborde la chose... sans se dévoiler, on va dire. En gros, le questionnement... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on pose une question, on se dévoile, même si on ne veut pas se dévoiler. C'est-à-dire que... Oui. On demande de poser une question qui vous taraude, machin. Si on réfléchit, on peut avoir quelque chose. On a toujours des choses qui nous passent à travers l'esprit. Et je crois donc que Benjamin, finalement, s'est dit, allez, je vais envoyer ça. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc je vais dire, c'est ça ou ceci. Je ne pense pas qu'on va réellement répondre à la question non. Dorothée ou Chantal Goya. Vu que le propos, en soi... Et voilà, ça veut dire, voilà, ce type, l'insémination chez les coccinelles, d'abord, tu nous balances des preuves, sinon, y a-t-il réellement insémination chez les coccinelles? Donc voilà, donc, je dirais, je me demande pourquoi Benjamin a pris, en fait, un questionnement, et a pris la peine de nous envoyer la question, sous forme d'humour, parce qu'il a pris la peine d'eux, donc ça prend un temps. Donc on se dit que tu es concerné, autant qu'on l'est de te répondre. Oui, parce que tu aurais pu... Qu'est-ce que, comme ça, là, je te demanderais, là je suis un peu dans la vague, donc j'essaie de retrouver la surface, je suis dans le remous de la vague de tes questions, essayer de ressentir ce que tu veux poser par là. Je sais que tu te moques, c'est ça aussi. Je ne sens pas une moquerie derrière ça. Non. Et c'est pas parce que je n'ai pas envie de sentir une moquerie que c'est réellement vrai que je ne ressens pas de moquerie. Donc il y a quelque chose qui passe à travers toi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Au travers du fait de ne pas dire, de ne pas poser une question. Peut-être qu'il est là. De ne pas poser une question et de choisir... Une question qui hurle. Et à côté de ça, tu nous mets un filet d'humour. Oui, en plus tu exprimes toujours un pour ou contre, pour ça ou pour ça. Des choses qui semblent sans pas intérêt, mais sans grande importance. Oui. Et en même temps qui sont soit ça ou soit ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'insémination des coccinelles? Pour Chantal Goya ou pour Dorothée? Donc des choses qui n'amènent pas une réponse qui va changer la face de ton monde, mais en même temps qui dévoile quelque chose chez toi. C'est-à-dire que tu prends la peine de répondre et tu passes par le prisme d'un certain humour, on va dire, ouais. Du grand questionnement. Enfin, c'est l'humour la grande question. Dorothée, Chantal Goya, protéines animales ou protéines végétales, ce qui est très d'actualité. Voilà. Ouais. À mon avis, il y a du questionnement en toi. Ouais. Il y a un profond questionnement en toi, je pense, qui se fait sur toujours quelque chose de très duel, très dichotomique. C'est-à-dire peut-être tu as du mal à aller à droite ou aller à gauche. Tout simplement, on va simplifier ça. Aller à droite ou aller à gauche. Être heureux. Comment être heureux? Ouais, être heureux, est-ce que je dois faire ça ou ça? Et peut-être la réponse qu'on pourrait te donner, c'est qu'il n'y a pas de...
le choix de tes questions internes est une totale illusion en fait. Tu dois faire ce qui résonne chez toi et pas ce que tu crois qui va résonner pour les autres. Ouais. C'est-à-dire que pour te sentir bien, à mon avis, tu dois vraiment t'écouter toi profondément, au-delà d'une image que tu peux avoir, au-delà d'une image que tu penses renvoyer aux autres, au-delà même d'une image que tu crois avoir de toi-même. Oui, je suis toujours pour l'instant, je suis dans la houle, parce qu'il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses qui viennent. Et je trouve que le prisme de l'humour est souvent intéressante, parce qu'elle dénote quelque chose. Elle est attractive, donc c'est pour ça qu'on l'a gardée. On l'a utilisé nous-mêmes. Bah, moi je l'ai utilisé, c'est-à-dire pour ne pas rentrer dans un truc, pour ne pas dévoiler quelque chose d'intime, on préfère, il y a des gens, ils s'expriment que par l'humour. Oui, j'ai presque envie j'aurais envie, si tu étais là directement, et c'est possible que, voilà, on n'en sait rien, un jour que ça arrive, est-ce que tu es vraiment heureux dans ce que tu es maintenant? Pour avoir l'impression comme ça, que en fonction de ce que tu disais, pour ou contre, lui ou elle, comme s'il y avait un ça ou ça. C'est ça. Et entre ça et ça, où es-tu toi? Où en est ta réalité? Et comment tu assumes cette réalité dans cet univers qui est le tien pour l'instant, et ce monde dans lequel tu vis, et je l'espère le plus longtemps possible. Penses-tu qu'il y a vraiment le choix entre ça ou ça? Au travers de l'humour, hein, on va plus loin. Y a-t-il vraiment heureux, pas heureux? Y a-t-il vraiment... ou y a-t-il les deux? Ouais, réussite par réussite. Ne doit-on pas vivre un certain malheur, je dirais malheur, non bonheur, pour ne... quand je dis bonheur, je crois pas en ce mot, bonheur, c'est un état de... Non, être heureux. Est-on malheureux pour être heureux? Oui, on en parlait tout à l'heure. Tu peux pas connaître le froid si tu n'as pas connu le chaud. La question, je voudrais te demander comment tu te sens toi maintenant, mais profondément, sincèrement, vis-à-vis de toi. Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu as accepté de te plaire? Est-ce que tu as accepté, toi, d'être vraiment à ta place, mais et en être content, en être heureux? Et au-delà de tous les concepts, de toutes les croyances que tu as pu engranger depuis ta vie, depuis que tu es apparu. Oui, depuis que tu as commencé à être conscient de ton image, et depuis qu'on t'a foutu des trucs, comment tu t'en sors par rapport à ça? Quand je dis des trucs, je parle de ce que tes parents t'ont dit que tu devais être, ce que tes professeurs ont dit que tu devais être, la société. Oui, voilà. Et sans dire que ce modèle existe et tu vis dedans, nous vivons dedans, on est tous dedans. Et on n'est pas contre. Je dirais ça ne servira à rien. Et de deux, ça fonctionne ici et maintenant. Si on faisait cette même émission au temps des Romains, ça fonctionnerait tout à fait différemment. Là, aujourd'hui, on est dans cette société. Et je ne pense pas que le truc, ce soit de dire qu'on est pour ou contre. On peut accepter ou ne pas accepter certaines choses. Déjà, en être conscient. Et comment vit-on avec ça? Donc, Chantal Goya ou Dorothée, je pense que les deux doivent vivre, et les deux vivent en toi. Déjà, si tu poses la question, c'est que tu as conscience de ces deux, quoi qu'elles sont un peu... Et en plus, pour faire la comparaison, il faut avoir les deux. Oui. Parce qu'on pourrait dire Chantal Goya, t'aimes bien? Mais on dit souvent Chantal Goya ou Dorothée? Est-ce qu'il faut choisir vraiment? Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas aimer les deux ou ne pas aimer les deux ou être indifférent? Le fait que je suis certain que c'est ni l'une ni l'autre. Moi je dirais Chantal Goya. Tu crois? Non, je ne sais pas. Non, moi je vois plutôt Dorothée. Non, parce que le panel est plus long. Ou alors Benjamin est un grand enfant et il aime les chansons sur les petites abeilles. Mais ça c'est autre chose. Non, je déconne. Voilà, tu vois, on part facilement aussi. Hein. On part facilement dans l'humour pour ne pas aller creuser. Je pense que je ressens, moi, à travers ce genre de questions, une façade, et entends-moi bien, il n'y a aucune critique.
c'est un masque, façade. Une défense, un peu. Une défense, mais une défense manifestée. Oui, C'est-à-dire oui. une défense manifestée au travers. Ça peut être un look, ça peut être une façon de se présenter, une façon d'être qui fait que intérieurement, j'arrive pas encore à me montrer tel que je suis. Mais je sens quand même qu'au fond de moi, il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre qui est là et qui a envie de sortir. C'est ça. C'est en fait devant un voile de soie, derrière un voile de soie, un cri, un hurlement, je suis ça. Je dirais même plus loin, je suis. Je suis. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Je suis justement pas ce voile de satin, je suis. Et à travers tes questions, ouais, j'ai presque... Tire le voile, garde-le. Ouais. Parce que c'est pas mal hein, d'avoir un voile de soie. Ça peut servir, admettons. Ça peut servir. Quand tu en auras absolument conscience qu'à ce moment-là, tu le mets. Et que tu sais, voilà, je sais pourquoi je le fais. Parce qu'on doit vivre aussi. Et que cette société, elle fait qu'on doit vivre. On doit payer son loyer, on doit faire ces choses. Donc on doit faire un boulot qui nous permette de... Et des fois, c'est bien d'en avoir conscience. Et de savoir que tu peux à n'importe quel moment mettre ce voile de côté et que tu pas... au départ le hurler si tu en as envie, mais en tout cas, tu n'es pas que ce que tu crois être et ce que les autres pensent que tu es. Tu n'es pas que ça. Tu es beau. Ouais, en fait, se coller des étiquettes. Parfois, on croit que ça nous donne beaucoup plus d'options. Une appartenance. Enlever les étiquettes, ne pas avoir d'étiquettes, ça nous donne toutes les options. On en a déjà parlé dans un boudoir, des identifications qu'on reçoit depuis qu'on est petit, c'est-à-dire lui, c'est ça. Oui, c'est la vie. Cette réaction est logique. Et au travers cet humour, perso, j'en sens ça comme ça. Je dirais pas mal-être, mais... un machin, je l'exprimerai comme ça, je peux pas mieux l'expliquer qu'un... Voilà. J'ai tellement envie de... Et j'y arrive tellement pas. Que ce serait peut-être temps là maintenant. Je pense que si tu nous as envoyé ces questions, peut-être parce que... inconsciemment, je dirais. C'est ça qui est beau, c'est l'intérieur en toi qui envoie le truc et tu dis voilà, j'envoie ça, alors... Et ce serait tellement bien... Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ce serait tellement bien si on me voyait à travers ça. Ouais. Si on me voyait ce que je suis vraiment à travers. Est-ce vraiment aussi simple que ça? Et là, je te dis oui. Même si à travers tes questions, on pourrait y voir une certaine ironie. Ironie. Peut-être même que tu y vois de l'ironie. Ouais. Peut-être que c'est comme ça que tu t'en sors. Plein d'artistes avant l'ont fait d'une façon géniale ou pas, et ça va jusqu'à un Monsieur Desproges par exemple qui... Là il y a comment elle s'appelle l'autre Blanche Gardin. Blanche Gardin ça a été son mode d'expression. Cela dit, il y avait quand même une conscience derrière je pense qu'on peut le faire... tu parles de quoi, Desproges? Les deux. Il y a une conscience et en même temps... Il y a beaucoup d'artistes qui sont très forts au moment où ils sont et que leur vie est un désastre. Hein. C'est-à-dire que la conscience, elle est là, mais elle n'est pas... Tu as beaucoup de pianistes qui sont très forts, mais qui sont des autistes complets quand il s'agit de la vie. Et c'est là où, finalement, la vie n'est pas que ce que tu représentes. Un sportif, le meilleur footballeur du monde, il est représenté tous les jours, on le voit dans les journaux, dans les trucs, et les gens pensent que c'est juste un footballeur, mais en fait, c'est aussi un être humain. Et une fois il y a des footballeurs ou des artistes, une fois qu'ils sont à la retraite... ils sont perdus, il y en a qui meurent, il y en a qui... Même des gens qui bossent. Une fois qu'ils arrivent à la retraite, ils meurent très vite parce que d'un coup, ils n'ont plus d'identité. Ils ont plus de... Leur masque est tombé. C'est « Ah putain, j'étais un mécanicien pendant 40 ans et maintenant que je suis à la retraite, qu'est-ce que je suis ?» Et c'est là, en fait, où ce qu'on voit à travers ta question, et on le voit à travers ta question à travers nous, parce qu'on a utilisé aussi la même chose de façon différente, peut-être de la même manière, et qu'il y a une prise de conscience qui, à un moment, se fait, c'est... Est-ce que c'est ça que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que j'ai pas envie d'exprimer autre chose? Est-ce que j'ai pas envie de montrer au monde que je ne suis pas que
ça que moi un acteur, que toi un acteur, que moi un mec garagiste, n'importe quoi. On ne sait pas. Bref, donc, voilà. Quoi que tu fasses. Donc ouais, c'est tendre, c'est quand même toujours, on revient quand même dans ce schéma par rapport à, je dirais, plein de ces questions, tendre vers soi, vivre sa vie, mais sa vie, et non pas la vie qui nous est envoyée, qu'on accepte, hein, parce qu'attends, je te prends pas pour un idiot, et personne ne te force non plus. Donc c'est difficile, hein, c'est difficile, de c'est ne pas extrêmement être difficile. Dans le flot des pensées, dans le flot des croyances que tu as en stock, dans le flot de tout ça, et prendre la vie, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, d'instant en instant, sans dire que l'instant de maintenant doit forcément découler de ce qui s'est passé avant. Il m'a traité de connard. Bon, c'est pas vrai, mais je pourrais dire ok, j'oublie ça et je lui parle normalement. Je ne lui parle pas avec cette idée de oui, alors comme ça tout à l'heure tu m'as traité de connard. C'est être toujours dans un présent pour donner toujours la chance du nouveau tout le temps et de se découvrir soi tout le temps au fur et à mesure. Et de l'accepter et non pas de lui hurler, mais simplement d'être. J'ai dit toujours, il m'a traité de connard. Enfin, petite parenthèse, toujours. Je suis insultant. T'as dit toujours, il ne faut jamais dire que. Ouais, mais bon. Il faut toujours jamais. Jamais. Voilà. Il faut toujours jamais. Parfait. Donc mais non, mais voilà. Au travers être. Oui, c'est vrai en fait. Il y a une peur derrière. Ça m'est venu comme ça. Le mot m'est venu. Peur d'être. C'est-à-dire comme. Il y a la peur d'être, il y a des croyances s'installent de paraître peut-être ce qu'on n'est pas en espérant de survivre comme ça, mais la réalité revient comme un boomerang. Stéphanie de Monaco ou Jacqueline Beer? Je connais pas. Non, je pense que être, simplement... Oui, et ne pas en avoir peur. Je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie puisse faire. C'est qu'en fait, elle n'a qu'une seule envie, c'est de te voir tel que tu es. Et que ça lui fait du mal que les différentes croûtes. J'aime bien dire croûte. Ouais, j'ai l'impression, ouais. J'aime bien dire croûte parce que une croûte, c'est quand même une deuxième peau, tu vois, sur la peau. Ouais. Tu te blesses d'abord et puis tu as une croûte. Eh bien là, il y a vraiment une blessure. Il y a une blessure de l'être et une croûte de façade qui, à un moment, et prendre le temps que cette croûte s'en aille et puis pour te dévoiler tel que tu es. Même avec les cicatrices qu'elles entraînent. Ouais, la vie s'en fout. La vie s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fout. Elle t'accepte tel que. Donc, oui. Et je crois que c'est très c'est très agréable je dirais même pas au jour le jour. Je dirais à la minute, à la seconde. Et voilà. Tu es légitime d'être toi. Absolument. Voilà, tel que tu es. Et ça, on l'est tous. Et des fois, je pense que on a intérêt à essayer de se le rappeler. On passe notre vie à se rappeler ce qu'on était des enfants. Et quand tu étais enfant, tu n'en avais rien à foutre de savoir à quoi tu ressemblais. Rien à cirer. Tu vivais l'instant dans l'instant. Et voilà. On a des appris. Et on passe notre vie à essayer de retrouver... de le retrouver. De re-être. Et de moins paraître. Pas mal. Pas mal. Voilà. On en finit pour aujourd'hui? Allez. C'était donc le Grand Boudoir, c'était le deuxième du nom. Hein. C'était le deuxième du nom. On vous remercie, on se retrouve dans pas longtemps pour une autre formule, un autre... Les ringards. Et ceci n'est pas de l'urine de pingouin. Les ringards qui trinquent. Ciao. Bon, je vais pisser. Ah merde, j'ai dit.